Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Donc j'espère que tout le monde se souvient du message d'il y a 15 jours, agrémenté par le message de la semaine dernière de notre frère Hugo, qui a annoncé un message d'avertissement pour l'Église, l'apostasie, la fin des temps, dans laquelle le diable se plaît à œuvrer. Le Seigneur nous appelle à être attachés à sa parole. Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comment pourrions-nous nous dire être des chrétiens? Comment pourrions-nous nous dire être des enfants de Dieu si la parole de Dieu ne vit pas en nous? Cela me semble être compliqué, n'est-ce pas? J'ai entendu, quelqu'un m'a dit, le gouvernement dit. Ce gouvernement, nos gouvernements, appartiennent au diable. Puisque ce monde appartient au diable. Jésus le dira, ou le diable dira à Jésus plutôt, si tu m'adores, si tu viens sur cette montagne-là, regarde toute la gloire de ces royaumes, ben prosterne-toi devant moi, je te donnerai la gouvernance de telle ou telle ville, je te ferai ceci, je te ferai cela. Et alors tu vois Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, où tu le vois en train de rendre gloire derrière le Louvre. Voilà. Donc, il nous faut avoir du discernement. Ce gouvernement appartient au diable, cette terre appartient au diable, mais Jésus, le Christ, règne. Si Macron est président de la République, c'est parce que Dieu le permet. Trump, Angela Merkel, Biden ou encore tous les autres, c'est tout simplement parce que Dieu est en train d'accomplir son plan. Et nous faisons partie de son plan. Nous avons donc vu, en dernier point, je ne vais pas tout reprendre, que si par miracle, un être humain venait à recevoir de la part de Dieu, accepter la connaissance que le Christ est le Fils de Dieu, après avoir eu cette connaissance, ayant reçu l'Esprit de Dieu, cet homme-là, cet être humain, deviendrait un véritable danger pour le royaume de Satan. Nous avons vu l'aspect du serpent, et nous allons voir maintenant une facette. Sa facette, c'est celle de l'accusateur. Apocalypse 12, verset 10. Et jouit une grande voix dans le ciel. C'est Jean, disant, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant jour et nuit, a été précipité. Voilà. Donc, le diable est
l'accusateur. Il accuse non seulement les enfants de Dieu, mais il accuse aussi les hommes pécheurs qui sont sur cette terre. Tu es un bon à rien, tu feras jamais rien, toutes ces choses. Si tu as fait ça un petit peu, tu peux aller un peu plus loin. Il s'oppose à Dieu. Et vous avez un passage que je n'ai pas noté, mais vous pouvez aller voir Job 1. Vous allez voir la façon dont il se présente. On peut le lire, hein, on va le lire. Job 1. Voilà, Job. On a mis Job. Voilà. Or, Job 1, verset 6. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu entendaient les démons, vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel et dit, « Bah, de courir, ça et là, sur la terre, et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ?» Et Satan répondit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré, toi, de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison, et tout ce qui lui appartient? Et tu as béni le travail de ses mains, et tu as fait abonder son savoir sur la terre, mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qu'il a est dans ta main, seulement tu n'étendras pas sa main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Voilà. Donc, Satan se présente devant Dieu. Il a encore un accès. Il est capable de... Et Dieu, dans sa grâce, permet que le diable puisse toucher. Mais regardez la fin de Job. Il a été couvert de gloire à la fin de sa vie, malgré le fait qu'il ait perdu sa femme, ses enfants. Mais on pourrait se poser des questions, mais c'est quoi ce Dieu qui... Mais ça dépasse l'entendement. Notre espérance, elle ne s'arrête pas. Il faut qu'on comprenne le mécanisme. Nous, en tant qu'être humain, on raisonne en tant qu'être humain. Mais Dieu, en tant que Dieu, raisonne en tant que Dieu. Le plan divin ne s'arrête pas à notre naissance et à notre mort. Le plan divin, il est dans l'éternité. Ce que je essaye de vous faire comprendre, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à certaines personnes qui me disent « Oui, mais lui, il est handicapé, et ça fait 80 ans, et là. » Mais je lui dis « Mais d'accord, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être à tes yeux d'être humain, ça te semble peut-être injuste. Mais qu'est-ce que 80 ans d'handicap face à une éternité de bonheur? Rien du tout. Une goutte d'eau dans l'océan. Il faut que nous élargissions notre vision du plan de Dieu. Il est éternel. Pas simplement terrestre, temporel. Le temporel n'est que là pour sauver l'être humain du péché, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Et le plan du diable, c'est d'empêcher l'être humain d'être sauvé du péché. Voilà. Et il a ce temps terrestre pour empêcher l'être humain parce que le temps de grâce est du temps de notre vivant, n'est-ce pas? Après vient le jugement. Et connaissant le but à atteindre, alors tu es saisi d'une grande crainte dans ton cœur. Est-ce que je serai trouvé digne devant le roi de gloire?
Est-ce que j'aurais tout mis dans ma vie? Est-ce que j'aurais tout fait? Malgré mes erreurs, malgré toutes ces choses, est-ce que j'aurais? C'est une question que nous devons tous nous poser. Une question qui salutaire, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai vécu dans le bien-être durant de cette terre? Pas que c'est mal de vivre dans le bien-être, c'est pas bien, c'est pas mal d'avoir une maison, c'est pas mal d'avoir une voiture, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais où se trouve la priorité? Parce que si Dieu te bénit, il te donne une maison. D'ailleurs, l'Écriture dit que celui qui craint l'Éternel, il travaillera de ses mains, il sera béni dans sa maison, sa femme sera une vigne féconde, les enfants, les fils seront des plants d'olivier, etc., etc., etc. Il y a des bénédictions pour le temporel, bien sûr que Dieu ne fait pas les choses. D'ailleurs, si on regarde l'Écriture au moment de la Genèse, il me semble que la vie n'a pas commencé à prendre vie avant que l'homme n'ait été créé. Ce qui prouve que quoi? Que Dieu t'aime et qu'il a tout créé pour toi. Mais en retour, qu'est-ce qui revient à Dieu de tout ça? Est-ce que je travaille, je m'acharne dans ma vie pour obtenir la super voiture Tesla ou la super Lamborghini ou les dernières paires de chaussures Nike à 7000 €? Est-ce que c'est ça mon but dans ma vie? Ou est-ce que mon but, c'est d'attendre la bénédiction qui vient du ciel, la bénédiction de Dieu, qui va me bénir dans les choses, non pas que nous avons envie, mais les choses dans lesquelles nous avons besoin. C'est tout à fait différent, n'est-ce pas? Frères et sœurs, sœurs et frères, nous ne sommes pas sans savoir, sans connaissance à l'égard de la sanctification. Le Christ lui-même nous a enseigné cette dernière au travers des évangiles. Dès la sortie du baptême, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, jeûnant 40 jours et 40 nuits, faisant face à la tentation, et rencontra des oppositions de la part des siens. La sanctification est une longue marche, semée d'embûches, dont la durée est entre les mains de Dieu seul, qui prendra fin au jour de notre dernier souffle. Jour dans lequel Dieu lui-même parachèvera l'œuvre bénie que nous sommes en lui, en nous faisant passer par la puissance de sa force, de la mort à la vie. Tu fermes les yeux sur cette terre. Tu ouvres les yeux dans le royaume de Dieu. Comment ça s'opère? Par la puissance de la force du Père, qui nous a accordé la connaissance du Fils, qui lui-même a ressuscité notre départ. Matthieu 18, versets 2 à 3. Jésus, ayant appelé auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, c'est-à-dire ses disciples, et dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner au travers de ce verset, n'est-ce pas? Eh bien, on a une indication dans le grec, c'est-à-dire que petit enfant
a été traduit par le mot enfant, et c'est le mot paidion, qui a plusieurs significations, plusieurs sens. Et je vais en prendre un seul parmi tous, en vous disant les autres, bien sûr, mais on va s'appuyer sur un sens particulier, parce que c'est ce qui va nous déterminer ce qu'est la nouvelle naissance. On parle de nouvelle naissance, mais bien souvent, peut-être, on a du mal à la comprendre. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que veut dire être né de nouveau? Paidion, ça peut être un jeune enfant, un petit garçon ou une petite fille. Mais ça peut être aussi un bébé qui est né récemment. Un enfant un peu plus âgé, un enfant mature, ou une métaphore, comme un enfant dans l'intellect. Et moi, je vais m'attacher à ce passage du bébé. Vous savez, le bébé qui vient de naître. Alors, le mécanisme de la nouvelle naissance, on va voir ça. La nouvelle naissance s'opère en 3 temps. En 3 temps. À l'image d'un enfant qui naît, premièrement, elle s'opère par les contractions qui manifestent la profonde conviction, à la manière de Pierre, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, promis de la bouche de Dieu, au travers de la Torah, des psaumes, des Ketuvim, c'est-à-dire des autres écrits. Donc la première démarche dans la nouvelle naissance, il y a une contraction qui se fait. Dieu va commencer à t'attirer, tu vas avoir des signes, etc., etc. Et puis à un moment donné, ça y est, les contractions se font de plus en plus difficiles, et hop, ça y est, la conviction que Jésus est le Christ vient dans ta vie. Je l'ai reconnu comme Pierre, et nous avons ce passage de l'Écriture. Lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, donc en Matthieu 16, versets 13 à 17, il interrogea à ses disciples disant: qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils dirent les uns Jean le Baptiste, les autres Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Et il leur dit: et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit: tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, le premier départ, premier coup de départ, c'est là. Ça y est, je reçois la conviction profonde que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Si cela ne suffit pas, il y a encore 2 passages, 2 étapes avant d'être complètement né de nouveau. Deuxièmement, c'est la naissance dans l'eau et dans le sang. C'est-à-dire la conviction que le sang et l'eau qui ont coulé à la croix pour nous purifient de nos fautes une bonne fois pour toutes. Et troisièmement, le souffle de vie que nous recevons dans sa résurrection qui accorde la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. 3 étapes. 1, la conviction que Jésus-Christ est Seigneur. 2, l'eau et le sang qui te purifient. 3, le souffle de vie que tu reçois. Et dites-moi, ce ne sont pas les étapes de la naissance d'un petit enfant. Il n'y a pas comme une image de la contraction, la mère qui va accoucher, le sang et l'eau qui sortent, et la première inspiration du bébé qui va commencer à prendre la vie. C'est la loi et du témoignage.
le sang et l'esprit. Ils sont tous les trois d'accord, ensemble. Nous allons prendre la lettre de Jean. Versets 6 à 8. 1 Jean 5. C'est lui, le Christ. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang. Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord pour un même témoignage. Le témoin de la nouvelle naissance de l'enfant de Dieu, c'est être passé par ces trois étapes. À partir de là, le combat va commencer. À partir de là, dans ta vie, ça ne va plus devenir pareil. Parce que d'un côté, tu as le sang et l'eau qui t'a purifié de toutes tes fautes, de tous tes péchés. Deuxièmement, tu as reçu l'Esprit de Dieu qui te fait comprendre la sainteté et la grandeur de notre Dieu. Et troisièmement, tu as encore cette part charnelle dans laquelle le diable a encore des droits. C'est le combat. Un combat qui est déjà gagné. Un combat qui nous a été accordé, dont la victoire nous a été accordée par Christ. C'est lui qui nous fait rentrer dans le cortège triomphal de la croix. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre ces choses. Éphésiens 1, verset 7. Le Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes et les richesses de sa grâce. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous me serviez. C'est là où je voulais en venir. Nous avons vu au départ de la prédication que Satan est l'accusateur. L'accusateur va s'attacher aux œuvres mortes du passé. C'est pour ça que tant que tu n'es pas passé par la purification de tes fautes, tant que tu n'es pas passé par le sang de l'eau, le sang et l'eau qui te purifient, le diable aura toujours une attache, un accroche, de quoi t'accuser devant Dieu. Parce qu'il va monter devant le Père, et quand il regarde ton fils en bas, il fait n'importe quoi. Regarde ta fille en bas, elle fait n'importe quoi. Ou elle a fait n'importe quoi. Regarde. Et alors, toi tu pleures.
Jésus lui dit, Jean 11, versets 25 et 26, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, eh bien il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela? » Et ce matin, j'ai envie de poser la question, croyons-nous cela? Merci, Yves. Moi, je crois cela. Je crois que Jésus est venu dans ma vie, qu'il a établi sa demeure en moi. Je crois que malgré le vent, marée, je demeure ancré en lui. Ancré. Bien sûr que j'ai ma journée de travail. Bien sûr que, mais même dans la journée de travail, mon cœur loue le Seigneur. Mon cœur est attaché au Seigneur. Mon cœur bénit le Seigneur. Et même parfois j'ai des difficultés face à ce que je vois arriver en face. Des gens qui viennent et qui te disent, ben, tu ne peux pas faire d'espèces là, on fait le chantier, allez, j'ai pas envie de payer de TVA, là. Je refuse. C'est tentant. C'est facile d'accepter. Voilà. J'ai une position à tenir. Parce que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Ceux qui sont appelés à servir Dieu, c'est-à-dire pas le gars qui est derrière en train de prêcher, mais tous ses enfants. Dieu veut nous rappeler simplement que la libération du peuple hébreu de l'Égypte, ce n'est qu'une pâle image de la libération que Jésus est venu faire au milieu des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et pourquoi il nous a libérés? Afin que vous me serviez sur cette montagne. Tu es appelé, nous sommes appelés à servir Dieu dans son royaume, pour son royaume, manifester les fruits de son royaume. Quels sont ces fruits? La justice, l'équité, la paix, par-dessus tout, l'amour, n'est-ce pas? Une valeur, autrement dit, qui n'existe plus dans ce monde. Dans le monde, ils te disent, regardez la perversion, comment ils ont perverti la parole. Ne fais pas aux autres ce qu'ils voudraient, ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. C'est pas ça que dit la parole, n'est-ce pas? La parole dit le contraire, elle dit, fais aux autres ce que tu aimerais que eux te fassent. Ça change tout. C'est pas la même image. Facile de ne pas faire aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent. Par contre, faire aux autres ce que toi tu voudrais que quelqu'un te fasse. Pas la même facilité, n'est-ce pas? Où Jésus dira, mais si vous bénissez seulement de ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites de plus que ceux qui sont dans le monde, quoi, parce qu'eux aussi ils se font la misère. Non. Bénis ton ennemi. Aime celui qui te maudit. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et des commandements de la part du Seigneur, dans lesquels nous avons besoin de nous retrouver, n'est-ce pas? Le combat commence entre la sainteté de Christ, dans laquelle il nous appelle à marcher, et notre vieille nature, et le pouvoir de Satan qu'il a encore sur cette terre. Un combat qui fait rage dans les cieux et dans nos vies.
il y a maintenant l'accusation face à ceux qui sont dehors. Pourquoi on dit ça? Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'on a des choses à tirer pour ceux qui sont de dehors, pour les faire venir à Christ. Pourquoi je parle de comment Satan accuse ceux de dehors? Ils ne nous appartiennent pas, ne serions-nous une race élue plus que les autres? Non. Tous sont élus. Quand Jésus est l'agneau de Dieu a immolé avant la fondation du monde, il est immolé pour toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au retour du Seigneur. Nous avons besoin de comprendre cette vision parce que si tu es mis au bénéfice de Christ aujourd'hui, ce n'est que par une révélation de qui est Christ. Et Christ a été immolé pour tous ceux du dehors, tous. Et c'est seulement une grâce, si tu es là ce matin, de pouvoir avoir cette connaissance de qui est Christ. Alors, ne nous orgueillissons pas. Dans ceux du monde, ignorant de la grâce actuelle, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça ne sert à rien de te flageller, de te dire lui il n'est pas à Christ, lui ceci, lui cela, c'est pas, ça ne sert à rien. Dieu est à l'œuvre. Notre simple rôle, c'est de les conduire dans l'amour et dans la connaissance de celui qui s'est livré sur la croix. Satan accuse les hommes pécheurs, pourtant rachetés il y a 2000 ans par Christ. Il les tourmente, il les provoque à l'autodestruction, à l'avilissement, par diverses méthodes, leur promettant une fausse paix par des pratiques de tous bords, exercées plus ou moins en secret tout au long de l'humanité, mais pratiquées au grand jour aujourd'hui, nous qui vivons dans les derniers temps. « 1 Timothée 4, verset 1 à 4. Paul, avec une vision, une chose, devait avoir il devait brancher en Wi-Fi avec le Saint-Esprit, le Wi-Fi éternel, je pense, parce que pour qu'il puisse nous dire ça. Et commencer cette phrase par là, or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience modélisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Écoute-moi, quand je viens de dire, quand j'ai lu ça hier soir, je dis, le véganisme, tous ces gens-là qui ne veulent pas manger de viande tous les ans pour... Alors on va y venir, hein. Vous allez voir comment on va y venir. Si tu manges pas bien, tu vas être mieux dans ta vie. Tu vas voir, ça va apaiser ta petite conscience qui souffre. Les pauvres petits animaux. Tu ne veux pas les manger. Ne sais-tu pas que la créature entière a été faite pour que les animaux, ils ont été créés pour que tu puisses les manger? Je ne suis pas d'accord avec ce que l'être humain fait pour les souffrances des animaux. C'est ainsi et l'être humain, n'est-ce pas? Alors dans ces temps, on a quoi? Depuis les années 60, nous avons le New Age. Le New Age. Alors qu'est-ce que c'est que le New Age? Je ne vais pas vous faire une étude sur le New Age, mais je vais vous expliquer en 4 mots ce que c'est. Le New Age, ça regroupe
de nombreuses pratiques telles que, je cite, la reconnexion à la nature. Je vais aller dans la forêt, je vais me mettre la tête contre un arbre, et je vais être en harmonie avec l'arbre. Et si je reste un peu trop longtemps, j'ai même des feuilles qui me poussent par les oreilles. Le développement personnel. Je vais être au top du top de ce que l'être humain peut faire. Je vais dépasser les bornes. Et avec ça, bien sûr, je vais faire un monde meilleur. Le yoga. Yoga, écoute-moi, là, ça va être bien, tu vois, ça zen, le bouddhisme, le taoïsme, le courant vegan, le qigong, et j'en passe. Ah, vous avez toutes plein de pratiques, plein de choses qui vont être là pour apaiser les consciences pécheresses des êtres humains péchus de leur position de l'Éden. Voyez, ces choses, elles vont faire quelque chose. Oui, je vais te dire ce que ça va faire. D'ailleurs, je le dis là. Ces pratiques, quelles qu'elles soient, ne s'opposent en rien, ou du moins que de très peu, contre ce qui est de la fornication, de l'adultère, de l'impureté, de l'impudicité, de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des colères, des intrigues, des divisions, des sectes, des envies, des excès de table, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, l'orgueil, l'avarice, la luxure, la paresse, et bien d'autres, dont les pratiques répétées laisseront pour fin une insatisfaction certaine, poussant sans cesse l'être humain dans un recommencement sans fin, ne lui laissant voir aucune porte de sortie dans une accoutumance monstrueuse. Tiens, je peux faire adultère, mais je fais du pigeon. Je peux tuer, mais je fais du yoga. Oui, parce qu'il faut que tu tues quelqu'un, oui, je peux faire adultère. Mais ça va, j'ai Bouddha qui est là, qui me dit qu'il n'y a pas de problème. Donc le New Age, c'est ce courant spirituel qui fait croire, et le diable le sait, à l'être humain qui peut avoir une pseudo-paix. Je vous rappellerai le passage de l'Écriture où se trouve notre paix. Notre paix, elle se trouve dans la résurrection du Seigneur qui se présente devant ses disciples. Et il va leur dire ceci. Shalom, shalom. Paix, paix. Paix vous soit. Mais pourquoi il dit ça? Parce que sur la croix, il a dit, Père, tout est parfait. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un méli-mélo, où je trouve du Dieu, où je loue le Seigneur, où je fais du pigeon, où je fais du... Je place ma confiance en Dieu. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Certainement pas dans les hommes, certainement pas dans ces courants hindouistes, ou encore je ne sais lesquels, qui mériteraient une attentive étude. Ça mériterait de savoir comment le diable agit dans ces courants spirituels. Pour briser les autels, pour briser les achères,
en train de recevoir la Torah de Dieu, la révélation de qui est l'Éternel. En bas, il y avait le peuple, ils étaient en train de faire un ordre. Et comme Moïse est redescendu, il déclara ceci: qui est pour l'Éternel? Les Lévites, ceux qui servent Dieu, les fils de Lévi, on dit, nous sommes pour l'Éternel. Ils ont passé au fil de l'épée, leur famille, pour la gloire de l'Éternel. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Est-ce que je vais sortir dans la rue et trancher la tête du boniste? Non! Parce que l'épée n'est plus une épée physique, mais l'épée est une épée spirituelle, n'est-ce pas? Elle est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu tranchante, plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Et lorsque tu annonces l'évangile à quelqu'un, eh bien, dans l'esprit, tu es en train de briser les autels. Tu es en train de briser par l'esprit tout ce qui a fondé, tout ce qui a établi. Et c'est pour ça, Jennifer, que lorsque nous avons visité la maison et que la dame a dit oui, moi je ne sais même pas de qui elle parlait, que j'ai entendu dans mon oreille, j'ai envoyé les versets de Bouddha, je lui ai dit mais il vaut mieux que j'envoie les versets de la Bible. Tout de suite, pour éveiller les consciences, éveiller les esprits. Ne pas se taire. Il y a une responsabilité. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables d'annoncer la parole de Dieu. Pour finalité, et dans leur entêtement, ces hommes qui pratiquent ce genre d'obscurité seront liés, auront un cœur plus dur que la pierre, les conduisant lentement mais sûrement vers le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, qui durant le temps de la grâce est pourtant capable de les arracher aux ténèbres. Ils auraient refusé la main du Seigneur tendue vers eux. Lorsque ce temps de grâce sera accompli, le fruit manifeste de leur vie sans repentance, parce que c'est ça qui va se présenter devant Dieu. Quand nous allons nous présenter devant Dieu au moment du jugement, qu'est-ce qui va arriver? C'est le fruit manifeste de nos vies. Ce sera ça. Le fruit manifeste de leur vie sans repentance les entraîneront inévitablement dans les temps de feu et de soufre qui est réservé à Satan et à tous ceux qui se sont enivrés du vin de sa fornication et qui, malgré les plaies envoyées sur terre comme signes prophétiques accomplissant la parole de Dieu, ne se sont pas repentis de leur mauvaise œuvre. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est que ce coronavirus? Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est? Ce sont les contractions de l'enfantement de la venue du Messie qui appellent les hommes de toute tribu, de toute nation, à se repentir de leurs œuvres, de leur méchanceté, parce que Dieu connaît le plan éternel, pas temporel, éternel. Les uns à droite, les autres à gauche. C'est clair. Mais nous sommes comme les enfants d'Israël. Nous avons fait un Dieu de notre image, n'est-ce pas? Dieu est amour. Nous allons y venir. Vous allez voir. Ça va être rigolo. Enfin, rigolo. Je m'entends. Pour les enfants,
s'exerce, le diable, par toutes sortes de tentations, à les attirer dans des pièges aussi subtils, sournois, sagaces que lui-même, cherchant à briser premièrement l'unité du couple, désolé d'Adette, ou bien plus encore l'unité de l'Église, en attirant l'un ou l'une des membres, généralement le plus faible, dans l'obscurité, se saisissant de certaines de leurs pensées jusqu'à minimiser le mal, leur faisant croire que Dieu pardonnera toute leur faute et qu'ils peuvent demeurer dans le péché sans crainte, puisque Jésus les pardonne. Voilà. Dieu est amour. Il fait croire à l'enfant de Dieu qu'il n'a aucun pouvoir contre lui, c'est-à-dire le diable, qu'il n'arrivera jamais à être parfait comme Jésus le lui commande en le décourageant. Et dans ce cas, pire encore, dans ce cas, écoutez bien ce qu'il y a marqué là, je répète, écoutez bien parce que c'est important. Il fait croire à l'enfant de Dieu qu'il n'a aucun pouvoir contre lui, qu'il n'arrivera jamais à être parfait comme Jésus le lui commande en le décourageant. Dans ce cas, et je dis dans ce cas, pire encore, il conduit à renier le Maître, puisque Jésus-Christ, le Tout-Puissant, vit en nous. Si tu crois que tu ne peux pas devenir comme Jésus te commande de devenir, tu es en train de renier le Maître, le Tout-Puissant, celui qui est venu faire sa demeure en toi, n'est-ce pas? Et rappelez-vous de ce que nous dit le Seigneur. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père dans les cieux, n'est-ce pas? Il est sagace, sournois. On n'a pas vu au début qu'il pervertissait la parole de Dieu. On n'a pas vu au début qu'il était. Alors, il a une belle facette. Il se déguise en ange de lumière. De sorte, lorsqu'une porte lui est ouverte dans le péché, faisant même parler parfois les enfants de Dieu contre leur propre volonté, à l'encontre de la loi divine, afin d'en entraîner avec lui, s'il le pouvait. Il est capable de se saisir. Si dans ta vie, il y a des péchés qui ne sont pas réglés, il va te faire dire des choses de ta bouche. Même si tu es enfant de Dieu, il va te faire dire de ta bouche des choses qui vont à l'encontre de la loi divine. Il se déguise. Et alors tu vas aller chercher à droite, à gauche. Tu vas essayer à chercher dans la parole des manières de justifier des choses que tu pratiques sans considérer l'autorité suprême de la parole de Dieu dans ta vie. Oui, mais je fais ça, je fais ci, je fais là. Tu vas aller chercher dans la parole des choses qui t'arrangent. Il cherche également par tous les moyens à quand j'écris ça, je dis il cherche également par tous les moyens à séparer l'enfant de Dieu de sa famille spirituelle, l'Église locale, lui faisant croire que ses frères et sœurs ne sont pas assez purs, pointant du doigt tous leurs défauts de caractère, de personnalité, sans parler de ce qu'il dit de la santé spirituelle. Il fait croire à l'enfant de Dieu qu'il est meilleur que ses frères, bien souvent sur le terrain de la connaissance. Il arrive parfois à retourner de réelles qualités spirituelles accordées par Dieu pour le servir contre ses frères et sœurs. C'est l'orgueil. Cette sainte crainte ne saurait être comprise sans être entièrement soumise à l'amour jaillissant de sa lumière éternelle, tranchant le tohu-bohu de nos vies. Il les accuse faussement. Il leur fait croire que Dieu ne les a pas justifiés, leur rappelle leur vieille nature,
leurs péchés anciens ayant pour but de les subjuguer par une sous-estime d'eux-mêmes, telle que les Israélites, au retour de leur exploration de la terre de Canaan. On se souvient de la terre de Canaan, on va le lire après, les empêchant donc de revêtir le nouvel homme créé en Dieu selon le modèle divin de Christ. Il va te rappeler ta vieille nature, Dieu t'a accordé une nouvelle nature, à savoir Christ, et lui qui va te rappeler pour te garder dans ta vieille nature, t'empêchant, par des fausses accusations, bien sûr, t'empêchant de revêtir le nouvel homme. Enfin, je ne vais pas m'attarder de trop sur la suite. Apocalypse 9, 11. Il est décrit comme l'ange de la Bible, Abaddon, le destructeur. Il est désigné comme un roi. L'ange de la Bible règne sur des sujets dont l'image est comparée à celle de sauterelle. Cette épaisse, une espèce de sauterelle en particulier des pays orientaux, détruisent les champs et les arbres. Les essaims sont transportés par les nuages, en nuages par le vent qui vient d'Arabie en Palestine, et après avoir dévasté ce pays, ils s'en vont vers le nord et périssent en tombant dans la mer. Ça, c'est un petit aparté. N'est-il pas appelé le prince de la puissance de l'air, n'est-ce pas? En Apocalypse 12, verset 7. Il est le dragon, une figure symbolique de Satan. C'est pour ça que je me bats. Parce qu'il cherche à se faire adorer sous n'importe quelle forme. Et quand je vois mes enfants regarder parfois la télé, tomber sur des dessins animés où on voit un dragon tout mignon, ou un monstre tout mignon, ou des petites choses toutes mignonnes qui sont rigolotes et qui font rire les enfants, le diable est en train de se faire adorer. Et je peux vous dire que le combat est rude. Ésaïe 27, verset 1. Il est le Léviathan. C'est une puissance des eaux. On pourra un jour actuellement s'y attarder. 1 Chronique 21, verset 1, il nous est décrit comme Satan. Il a encore accès au conseil du secret de Dieu. Il peut se promener sur la terre. Il rencontre à Dieu. Il lui est donc soumis. Satan n'a rien créé, il ne peut rien créer. Cela n'appartient qu'à Dieu. Il cherche plutôt à cacher et même détruire les œuvres que Dieu a laissées à la responsabilité de l'homme. Son but est de provoquer le trouble, les querelles, séparer les cœurs de la vérité, minimiser le mal, encore une fois, afin qu'il soit supporté, inciter à manquer de miséricorde, entraver les démarches de pardon et la liste n'est pas exhaustive. Je vais prendre maintenant pas mal de références, mais tu n'es pas obligé de toutes les noter, je te les donnerai si tu veux. Matthieu 4, verset 1,
Il est donc appelé le diable. Son nom vient donc du mot grec diabolos, qui signifie adversaire. Matthieu 4, verset 3, il est le tentateur. Matthieu 5, 37, le malin. Matthieu 12, 24, Baal-Zébut, le chef des démons. Matthieu 13, 25, l'ennemi. Jean 8, 44, le menteur, le meurtrier, le père du mensonge. Et je crois qu'il y a un verset qui me vient à l'esprit. Jésus va dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable, car il est menteur dès le commencement. Jean 14, 30, le prince de ce monde. Éphésiens 2, verset 2, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui opère dans les fils de la désobéissance. Éphésiens 6, 12, la puissance de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Isaïe 14, verset 12, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore. Ézéchiel 28, 1, roi de Tyr. Ézéchiel 28, 14, chérubin. Ésaïe 14, verset 3, le roi de Babylone. Daniel 10, 13, le chef du royaume de Perse. 2 Corinthiens 4, verset 4, le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 6, 15, Bélial. 2 Corinthiens 11, 14, ange de lumière. 1 Pierre 5, 8, l'adversaire ou le lion rugissant. 1 Jean 14, 12, 1 Jean 3, 12, pardon, le méchant. Et 2 Jean 7, le séducteur et l'homme antichrist. Voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'on a pu être éclairé sur la façon dont le diable agit. Enfin, on n'a pas tout, un peu. Si nous travaillons sur déjà ce que nous avons pu recevoir, un petit peu, alors dans sa grâce, Dieu nous donnera plus pour lever l'épée de l'esprit et combattre contre choses qui viennent, qui sont déjà là. Nous verrons dans 15 jours les causes de sa haine envers Dieu. Seigneur, je te rends gloire. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un homme, pécheur, acheté par ta grâce. Tu me permets d'annoncer ta parole. Que rien ne soit fait en vain, Seigneur. Et que tout ce que tu nous accordes, afin que nous puissions tenir ferme contre l'ennemi, puisse remplir nos vies. Je veux déclarer que ta parole est la vérité. Je veux déclarer que lorsque tu as dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ton Église, Seigneur, je veux déclarer que c'est la vérité. Parce que tu susciteras de génération en génération, jusqu'à ton retour, des hommes, des femmes, prêts à te servir, pour que ton épouse soit belle, sans tache,
sans ride et sans défaut. Parce que ce que tu cherches, Seigneur, c'est la sanctification de ton Église. Je te rends gloire et je te bénis pour mes frères et sœurs ici présents et pour tous ceux que tu as suscités dans le monde, Seigneur. Je te demande de fortifier ton Église, de fortifier tous ceux qui sont dans les combats, tous ceux qui lèvent l'épée de l'Esprit pour te redonner la place qui t'est due. Parce que Seigneur, tu ne viendras pas sans cela. Je te demande une grâce particulière pour ton peuple d'Israël. Je te demande de les sortir de leur entêtement, d'ouvrir leurs esprits à la connaissance de Yeshua, le Sauveur. Je te prie pour mes frères juifs messianiques, ceux qui t'ont reconnu, Seigneur. Et je te demande de les bénir abondamment dans toutes leurs œuvres, Seigneur. Nous produisons notre fruit, le fruit des nations, simplement dans la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Car nous n'avons pas toute la connaissance telle que eux peuvent l'avoir. Mais comme tu as répondu à Paul lorsqu'il te demandait de lui rendre la vue, tu lui as dit, ma grâce te suffit. Alors ta grâce te suffit, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que je te prie. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net